Il y a des personnes qui, en 24 heures, accomplissent ce que d'autres n'arrivent pas à faire en une semaine. Et non, ce n'est pas de la magie, c'est de la stratégie. Si on dispose tous des mêmes 24 heures, quel est le secret de ces personnes si productives? Aujourd'hui, je vais te partager 15 techniques qui me permettent de terminer ma journée de travail à 14 heures. 1. Optimisation biologique. Ton cerveau fonctionne grâce à la chimie. De petits ajustements stratégiques peuvent transformer ta façon de penser, de te concentrer et de performer chaque jour. Hydratation immédiate. Au réveil, bois environ 1 demi-litre d'eau. Pendant la nuit, ton corps se déshydrate et ton cerveau, composé à 75% d'eau, doit se recharger pour fonctionner à son maximum. Exposition à la lumière naturelle. Sors à l'extérieur dans les 30 premières minutes après le réveil. La lumière naturelle régule ton rythme circadien, booste ta concentration, ta créativité et la qualité de ton sommeil. Café stratégique. Attends environ 60 minutes avant de prendre ton café. Laisse d'abord ton cortisol matinal atteindre son pic. Ainsi, quand tu consommeras de la caféine, son effet sera plus puissant et plus durable. Ces 3 étapes ne sont pas de simples rituels. Elles sont les bases de ton avantage biologique. Elles préparent ton corps et ton esprit à une journée pleine de clarté, d'énergie et de vraie productivité. 2. Choisis tes 3 victoires. La productivité, ce n'est pas faire plus, c'est faire ce qui compte vraiment. Alors, au lieu de remplir ta journée de tâches, concentre-toi sur 3 victoires, 3 actions qui, une fois accomplies, rendront ta journée véritablement réussie. Oublie les listes sans fin et la fierté d'être toujours occupé. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité de ce que tu fais, mais l'impact de ce que tu réalises. Chaque matin, ou mieux encore la veille au soir, définis tes 3 priorités non négociables. Ce ne sont pas des courses, des mails ou des services à rendre, ce sont les actions qui te rapprochent vraiment de ton objectif. Au réveil, tu ne perds pas de temps à te demander par où commencer. Ton plan est déjà tracé, tu n'as plus qu'à exécuter. La plupart des gens s'épuisent à vouloir tout faire. Ceux qui avancent apprennent à éliminer sans culpabilité, car la clé n'est pas de multiplier les efforts, mais de les concentrer avec une précision chirurgicale. 3 tâches, 3 victoires, rien de plus. 3. Le rituel des 3 jetons. Cette technique permet de transformer l'invisible en quelque chose de tangible. Elle ne se trouve pas dans une appli, ni sur une liste virtuelle. Elle vit sur ton bureau. Prends 3 petits objets, des jetons, des pièces, des pierres, peu importe, et place-les devant toi. Chacun représente une promesse envers toi-même. Tes 3 tâches du jour. Quand tu en complètes une, déplace un jeton de l'autre côté. Ressens le son, le poids, ce petit geste physique qui dit « progrès accompli ». Et si tu te distrais, si tu te surprends à regarder ton téléphone ou à rêvasser, remets-en un jeton à sa place initiale. C'est un rappel silencieux, impossible à ignorer, que ta concentration s'échappe. Contrairement à une notification ou à une application, cela ne s'éteint pas et ne disparaît pas. C'est là, sous ton regard, rendant visible ton engagement. Chaque jeton est un témoin de ta discipline. Et lorsque tu déplaceras le 3e, le dernier, tu ressentiras quelque chose qu'aucune appli ne peut t'offrir. La satisfaction physique, presque symbolique, d'avoir conquis ta journée. 4. Le sprint de 90 minutes. Tu connais sûrement la méthode Pomodoro. 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Le sprint ultradien pousse ce concept plus loin. Idéal pour les tâches qui demandent une forte intensité mentale. Le principe est simple. 90 minutes de concentration totale, suivi de 20 minutes de déconnexion complète. Notre cerveau n'est pas fait pour se concentrer sans limite. Il fonctionne selon des cycles naturels d'énergie et d'attention d'environ 90 minutes, appelés rythme ultradien. Durant cette période, ton esprit atteint son niveau maximal de productivité. Au-delà, la performance chute et l'effort supplémentaire ne fait que t'épuiser. Plutôt que d'interrompre ton flux avec de petites pauses toutes les demi-heures, cette méthode respecte ton rythme naturel.
de longues plages de travail, suivies de véritables temps de récupération. Quand le minuteur sonne, arrête-toi. Bouge, respire, étire-toi, mais évite les distractions comme le téléphone. Cette pause n'est pas du temps perdu, c'est une recharge d'énergie pour ton cerveau. Quand tu reprends le bloc suivant, tu retrouves ton pic de performance. 5. Le système des 3 blocs. Tu as terminé ton premier bloc de 90 minutes. La stratégie est simple. Répète-le 2 fois encore, avec une pause de 20 minutes entre chaque cycle. À la fin du 3e bloc, tu auras consacré 4h30 de concentration totale. Il ne s'agit pas de travailler plus que les autres, mais d'utiliser tes heures les plus précieuses de manière intelligente. Quand le 3e bloc s'achève, tes tâches essentielles sont déjà accomplies. Ta journée a du sens, le travail le plus important est fait, et le reste peut se gérer avec moins de pression et plus de clarté. Ce système n'a rien de magique, c'est de la planification et une synchronisation naturelle avec ton énergie. 3 blocs bien exécutés produisent des résultats qui, pour ceux qui travaillent sans méthode, paraissent impossibles, simplement parce que tu as su investir ton attention là où elle génère un vrai impact. 6. La pause invisible. Il existe une habitude qui distingue ceux qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Ils savent s'arrêter. Entre 2 tâches, ils ne cherchent ni distraction, ni stimulation. Ils cherchent le silence. Sans téléphone, sans écran, sans notification. Juste toi, en train de respirer, laissant ton esprit se vider. À première vue, cela peut sembler une perte de temps. Mais en réalité, c'est ce qui te rend le contrôle de ta journée. Nous vivons l'esprit saturé, sautant d'une tâche à l'autre comme si courir signifiait avancer. Mais non, cette urgence constante n'est pas de la productivité, c'est du stress déguisé en efficacité. Quand tu décides consciemment de t'accorder 5 minutes de vide, tu n'es pas en train de ne rien faire, tu permets à ton cerveau de retrouver sa capacité de concentration. Il assimile ce qu'il vient d'accomplir et se prépare pour ce qui arrive. Cette pause est ton redémarrage, ton bouton de clarté, la différence entre rester concentré toute la journée ou t'épuiser avant midi. 7. Maîtrise ton téléphone. Ton téléphone n'est pas ton ennemi. C'est un outil puissant qui, mal utilisé, absorbe ton énergie et ton attention. La plupart des gens passent environ 4 heures par jour devant leur écran, un temps qui pourrait être investi dans des projets importants, de l'apprentissage ou un vrai repos. Le secret n'est pas de supprimer ton téléphone, mais de contrôler quand et comment tu interagis avec lui. Essaie ces 4 réglages pour récupérer plusieurs heures chaque jour. 1. Mode ne pas déranger. Pendant tes plages de concentration, ne laisse passer que l'essentiel et protège ta concentration. 2. Limite d'usage des applis. Désactive les réseaux sociaux et les notifications pendant que tu travailles. 3. Évite les activations accidentelles. Désactive les déverrouillages automatiques pour que ton téléphone n'interrompe pas ton flux par réflexe. 4. Écran en niveau de gris. Sans couleur attractive, le téléphone perd son pouvoir d'attraction et cesse d'être un aimant visuel. Ces réglages ne sont pas des restrictions arbitraires, ce sont des stratégies pour orienter ton attention sur ce qui compte vraiment. Grâce à eux, tu peux récupérer jusqu'à 50% de ton temps quotidien et le consacrer à tes projets clés, pendant que d'autres restent prisonniers du scroll infini. 8. Le bloc sacré du matin. Ce n'est pas une exagération. Les premières heures après le réveil sont une ressource extraordinairement précieuse. Ton esprit est frais, ta volonté est plus forte et ta capacité de concentration à son maximum. C'est ton moment doré et la façon dont tu l'utilises donne le rythme à toute ta journée. La stratégie est simple. Consacre ce bloc à ta tâche la plus importante, sans échauffement, sans consulter les réseaux sociaux ni les actualités, sans aucune distraction. Au début, ton cerveau essaiera de te saboter. Juste un petit coup d'œil. Un message ne fera pas de mal. Ignore-le. Cette résistance initiale ne dure que quelques minutes, et une fois franchie, tu entres dans un état de flow où ta productivité explose et tu accomplis plus que les autres dans le même temps. Réserve 3 ou 4 heures de ta matinée. Peu importe l'heure exacte, l'essentiel est de reconnaître quand ton esprit est le plus frais et de protéger ce temps
comme ton avantage stratégique. Ce temps n'est pas négociable, c'est ton capital de concentration, et ce que tu construis pendant ces heures se multiplie tout au long de la journée. 9. La question d'activation. Ce qui consomme le plus de temps, ce n'est pas la quantité de travail, mais le temps que tu mets à démarrer. Chaque minute de procrastination s'accumule et rallonge inutilement ta journée. Avant de commencer une tâche importante, pose-toi cette question. Si je n'avais que 10 minutes, quel serait le minimum à faire et qui apporterait vraiment de la valeur? Ensuite, concentre-toi uniquement sur ça. Pas sur tout le projet, juste sur la première étape utile. Si tu dois écrire, commence par un plan. Si tu vas t'entraîner, enfile ta tenue. Si tu dois ranger, ramasse seulement le plus visible. Cette approche réduit la résistance initiale, transformant une tâche apparemment énorme en un petit mouvement de départ. Une fois que tu franchis cette première étape, l'inertie te maintient en action. La différence entre ceux qui avancent et ceux qui stagnent n'est pas une volonté supplémentaire, mais des systèmes qui facilitent le démarrage. La question d'activation rend le démarrage automatique en libérant ton énergie mentale pour ce qui compte vraiment. 10. L'astuce de la loi de Parkinson. La loi de Parkinson dit que le travail tend à s'étendre pour occuper tout le temps disponible. Si tu prévois une semaine pour une tâche, elle te prendra une semaine. Si tu prévois 2 heures, elle te prendra 2 heures. Et, étonnamment, le résultat final est souvent très similaire. Le secret pour en tirer parti est simple. Réduis le temps que tu crois nécessaire. Si quelque chose semble nécessiter 4 heures, fixe-toi une limite de 2. Cette limite n'est pas une punition, mais un outil pour te concentrer. Ton esprit cesse de se disperser, évite les perfectionnistes inutiles et se focalise sur l'essentiel. Pas de place pour les doutes ou les tergiversations. Uniquement de l'action efficace. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fixant des limites claires, la qualité ne diminue pas, elle augmente. En éliminant la surcharge de temps, tu travailles plus vite, plus clairement et avec moins de friction mentale. C'est le même principe qu'utilisent les personnes à haute performance. D'abord, elles exécutent, ensuite, elles ajustent. Fait vaut mieux que parfait. Et avec cette technique, avancer devient beaucoup plus rapide et efficace. 11. Aménage ton espace, booste ton esprit. Ton environnement n'est pas neutre. Il peut soit te pousser à la concentration, soit te disperser en quelques secondes. Tout dépend de la façon dont tu l'organises. Voici comment je m'organise. Un bureau épuré, uniquement avec ce dont j'ai besoin pour la tâche en cours, et mes 3 jetons de progression bien en vue. Je mets un casque anti-bruit, même sans musique, pour envoyer un signal clair à mon cerveau. C'est l'heure de se concentrer. Ça envoie aussi un message à mon entourage. Je ne suis pas disponible, sauf urgence. Le téléphone est rangé dans le tiroir en mode « ne pas déranger », une bouteille d'eau toujours à portée de main, l'hydratation favorise la clarté mentale, la pièce est légèrement fraîche, 20 à 22 degrés, avec de la lumière naturelle autant que possible et lampe puissante quand ce n'est pas le cas. Rien de compliqué ni de coûteux, je supprime les frictions et rends la concentration aussi naturelle que possible. Ton espace de travail fait une grande partie du boulot à ta place. Les personnes qui réussissent ne comptent pas seulement sur la volonté. Elles créent un environnement qui rend la concentration inévitable. Et toi, tu peux faire pareil. 12. La règle des 2 minutes. Ce truc semble trop simple, mais il est extrêmement efficace. L'idée est la suivante. Si quelque chose prend moins de 2 minutes, fais-le immédiatement. Il y a une exception importante. Pas pendant tes blocs de concentration. Pendant ces blocs, aucune petite tâche n'interrompt ta concentration. Pas même un message rapide. Le reste de la journée, la règle fonctionne ainsi. Un message auquel tu peux répondre en 2 minutes, un mail court, un ajustement rapide, fais-le sur le champ. Le simple fait de se souvenir de ces petites tâches consomme plus d'énergie que de les exécuter tout de suite. Tout ce qui ne rentre pas dans cette règle, ou qui ne fait pas partie de tes 3 grandes tâches du jour, va dans ton menu de maintenance. Une liste claire de petites actions à faire quand ton énergie et ta concentration le permettent. Avec cette stratégie,
Ton esprit se libère des distractions et rappels constants, ce qui te permet de consacrer toute ton énergie à ce qui compte vraiment. 13. Profite de tes heures d'efficacité. Ton énergie n'est pas constante tout au long de la journée. Le cerveau traverse des pics et des creux naturels, et apprendre à les repérer transforme ta performance. Chez la plupart des gens, le pic cognitif survient entre 2 et 4 heures après le réveil. C'est ton moment doré. Ton esprit est plus clair, rapide et créatif. C'est là que le système des blocs de 90 minutes fonctionne parfaitement. Tu te lèves et en moins de 30 minutes, tu commences ton premier bloc. Avec les 3 blocs et leur pause, tu exploites toute ta fenêtre d'énergie maximale et termines ton travail le plus important avant d'attaquer l'après-midi. Après, ta performance baisse naturellement. Beaucoup gaspillent cette fenêtre en vérifiant leurs mails, en enchaînant les réunions ou en scrollant sur les réseaux sociaux, puis se demandent pourquoi ils finissent épuisés sans avoir vraiment avancé sur l'essentiel. Protéger tes heures d'efficacité, c'est investir ton énergie dans ta priorité, pas dans les distractions. 3 blocs concentrés pendant ton moment doré équivaut à une journée complète de productivité efficace tant que ton esprit est encore frais. 14. Poser des limites protège ta concentration. Ton temps est ton actif le plus précieux. Si tu es toujours disponible, les autres décideront comment l'utiliser à ta place. Apprendre à poser des limites est une façon de protéger ton énergie et ta concentration. Ma méthode repose sur 3 principes. Communication claire et directe. Je dis clairement, le matin, je travaille en bloc de concentration. Je serai disponible l'après-midi. Ensuite, je renforce ma parole en bloquant mon calendrier et en activant le mode « Ne pas déranger ». Sans justification. Je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi je protège mon temps. Si quelqu'un demande quelque chose pendant mes heures clés, je réponds simplement « Je ne suis pas disponible à ce moment, on se voit à 15 heures ». Point final. Cohérence absolue. Au début, certains testeront tes limites. Ils demanderont des exceptions, insisteront. Si tu restes ferme, ils apprendront à les respecter. Tes limites sont aussi efficaces que ton engagement à les maintenir. Les définir et s'y tenir rend ta concentration inébranlable. 15. La liste de maintenance. Tout ce qui apparaît au cours de la journée ne mérite pas de perturber ta concentration. La liste de maintenance est une liste séparée pour ses tâches secondaires. Mails, appels, démarches administratives, courses. Rien d'urgent. Rien qui ne change le cours de ta journée. Mais des tâches qui doivent être faites et qu'il vaut mieux gérer de manière organisée. Pendant tes blocs de haute concentration, chaque fois qu'une tâche qui ne fait pas partie de tes 3 priorités principales survient, ajoute-la à la liste et oublie-la. Payer une facture, appeler la banque, répondre à un mail. Noter et libérer l'esprit est la première étape. Après avoir terminé tes blocs principaux, ouvre le menu et traite ces tâches en lots. La technique Pomodoro, 25 minutes par session, fonctionne parfaitement pour ça. Regroupe les tâches similaires. Tous les appels ensemble, tous les mails d'affilée, toutes les démarches administratives d'un coup. Le résultat, ton attention reste intacte toute la journée et les petites tâches se résolvent vite et efficacement, sans consommer l'énergie mentale que tu devrais garder pour l'essentiel. Conclusion. Prends le contrôle de ta journée. Demain matin, mets en pratique ces stratégies. Définis tes 3 tâches clés, applique le système des 3 blocs, réserve ta matinée et consacre le reste de la journée à ta liste de maintenance. En faisant cela, tu découvriras quelque chose de surprenant. Avant midi, tu auras avancé plus sur l'essentiel que beaucoup d'autres en une journée entière. Il ne s'agit pas d'allonger la journée, mais de travailler avec clarté, concentration et structure. Cette méthode ne te permet pas seulement de gagner chaque jour, mais avec de la constance, elle te positionne pour construire une vie de résultats cohérents et maîtrisés. J'espère que cette vidéo t'a été utile et maintenant j'aimerais que tu me racontes en commentaire quel est ton meilleur secret pour faire plus en moins d'heures. Dis-le moi. Et enfin, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour te booster au quotidien.